Dans Saltimbanque, il y a banque, dit le beau-père. Je souris poliment. C'était une blague qu'il resservait à chaque dîner. En face, l'homme qui découpait son blanc de pintade raconta la peine qu'il avait lui aussi à vendre ses artistes. Des politiques, dit-il, mais c'était pareil. Il y avait d'autres gens que je ne connaissais pas, des couples, un député, un vague présentateur télé et un homme à la peau sombre que j'avais déjà vu quelque part. Je vérifiai mon portable. Aucune des filles que j'avais appelées cet après-midi n'était libre. Si, Christine, mais elle ne pouvait que demain. J'espérais encore un message de Camille ou d'Alexandra. J'étais tendue. En arrivant, le beau-père m'avait pris à part. Il voulait me voir demain après-midi dans son bureau. Il avait des choses importantes à me dire. Il était temps de filer à la cuisine pour aider Irina, la mère de Lara. Dans le couloir, parmi les photos de famille posées dans de petits cadres sur une longue étagère, il y en avait une de Lara, adolescente et seins nus, qui me mettait toujours mal à l'aise. Irina plantait les bougies sur le gâteau. 73, une par une. L'âge du beau-père qui trouvait vulgaire celle en forme de chiffre. L'âge, disait-il, il faut que ça flambe. Je plantai, moi aussi, puis sortis mon briquet. Commence par le centre, dit Irina. Ça va? Tu t'ennuies pas trop? Tu as eu Lara? Et elle posait toujours plusieurs questions en même temps. Pas du tout, je suis très content. Oui, je l'ai eue tout à l'heure et elle avait l'air d'aller bien. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois venu. Et il ouvrit le réfrigérateur. Tu as encore du coca là-bas? Oui, merci. Moi aussi, ça me fait plaisir. Elle me sourit. Depuis le début, elle m'aimait bien et la tyrannie déguisée du beau-père me rapprochait. Je savais qu'elle avait autrefois trouvé refuge près de cet homme et qu'il était bon avec elle. Malgré les tensions, j'aimais cette famille et le vieux luxe de cette maison. Les meubles chinés, les toiles accrochées au mur, les couleurs discrètes et le design insouciant des années 70. Tout ici assurait à qui savait le voir qu'on était du bon côté du monde. Et cette paix me manquerait si Lara me quittait. Je la revoyais le jour de ses 25 ans. Nous les avions fêtés ici avec ses amis. Une fois rentrés chez nous, au moment de programmer le réveil, je m'étais relevée dans le froid pour tenter de retrouver le bout de papier où était notée l'heure d'un rendez-vous le lendemain matin. Depuis la chambre, Lara me parlait. Je me souvenais très précisément de notre conversation. Laurent et moi, dit-elle, quand on était en troisième, on s'est promis qu'on se marierait à 25 ans, si on était célibataire. Alors tu te maries demain? Je trouvai enfin le papier, et la rejoignis. Bah non, je suis fiancée. Je la regardais étonnée, et continuai le jeu. Fiancée avec qui je le connais? En fait, pas très bien. Tant mieux, je préfère pas. Sinon, je serais jaloux. Ça, c'est certain. Parce qu'il est beau, intelligent, sa peau est douce, elle sent bon, il a de très belles mains. Fais voir tes mains. C'est quoi ce paquet? Tu ne vas pas fumer? Tu viens de fumer? Si. Pourquoi? Je me mis sur le coude, tirai une cigarette et l'allumai en riant. Je lui résistais même si c'était absurde. Juste pour être libre. Absurdement libre. Et je savais que ça lui plaisait. Je fume pour fumer une clope, dis-je. Je regardais le paquet avec son image de poumon en ruine. Nous ont bien niqué quand même. Qui ça? Les Indiens d'Amérique, avec le tabac. On les a exterminés et c'est leur vengeance. Il y avait 7 ou 8 millions d'Indiens en Amérique du Nord à l'époque de Christophe Colomb. Ils étaient seulement 250 000 au début du XIXe siècle. Tous morts de maladies importées d'Europe, massacrés, morts de faim et déportés dans des réserves. C'est dingue, non? Elle avait les yeux rouges de fatigue et la tête enfoncée dans l'oreiller. Oui, c'est dingue. Moi, je ne veux pas de la vengeance des Indiens, dit-elle. Je veux avoir 25 ans avec toi et puis 35. Éteins cette cigarette et serre-moi dans tes bras. Je la pris contre moi, lui caressai le dos en pensant à notre différence d'âge. Je ne savais pas si je verrais ses 35 ans. Je voulus lui dire que je l'aimerais jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier jour. Mais les mots sont restés en moi. Je voulus lui dire que je désirais passer toute ma vie avec elle. Mais encore une fois, rien ne vint.
Il y aurait d'autres hommes, c'était ainsi. Cette certitude que tout s'arrêterait était comme une goutte de rosée qui allégeait le présent et le rendait plus précieux. Nous n'étions pas condamnés à l'éternité. Notre amour était choisi et consenti parce qu'il pouvait finir, parce qu'il était court. Depuis le début, nous nous aimions juste pour aujourd'hui. C'était ce que nous avions trouvé de mieux, juste pour aujourd'hui. Mais rien ne s'éteignait avec le jour. Au contraire. Chaque matin, je disais juste pour aujourd'hui. Et elle aussi. Chaque jour au téléphone, je lui demandais si elle voulait bien que je la retrouve le soir et elle faisait de même. Quand nous rêvions du voyage de l'été suivant et disions on ira là-bas, nous ajoutions aussitôt si on est encore ensemble. C'était devenu une plaisanterie, mais c'était de cette manière que nous nous aimions librement. Sans le formuler, nous savions que les lointains projets et les grandes espérances déçoivent aussi sûrement que l'absurde sentiment que l'autre nous aimera toujours. À présent, le gâteau illuminait la cuisine et les premières bougies étaient déjà à moitié consumées quand j'allumais les dernières. Irina me pressa et s'excusa encore qu'il y ait tant de monde que je ne connaissais pas, des gens qui avaient invité son mari à la dernière minute. Je m'ennuie jamais ici, dis-je. De toute façon, reprit Irina, Alexandra et Fred ne vont pas tarder. Ils ont un dîner, mais ils ont promis de passer pour le gâteau. C'est gentil, mais enfin on ne peut plus attendre. J'eus du mal à allumer la dernière bougie et la fis tomber. Elle rit et dit « Ne te brûle pas maintenant, ce serait bête », puis emporta le gâteau dans le long couloir. Je passai devant elle pour éteindre les lumières. Il y eut un « oh » de surprise convenu, et des voix entonnèrent un « Happy Birthday » brinque-ballant, qui ne trouva l'unisson qu'au moment où le beau-père réclama le silence. Comme d'habitude, il regarda malicieusement l'assemblée, un diable dans la lumière du feu, avant de souffler. Même à 73 ans, il restait l'homme qui éteignait les incendies ou les allumait pour vous brûler les os. C'est lui qui avait l'argent. Quand la lumière revint, j'ai été mort de peur à l'idée de voir Fred et Alexandra. En mangeant ma part de gâteau, je surveillais la porte, comme si je pouvais les empêcher d'entrer. On sonna enfin et Fred fit résonner sa grosse voix. Il occupa soudain tout l'espace, offrit à Irina une botte de caviar apportée de son voyage, un livre ancien au beau-père et vint me taper sur l'épaule en disant « Faut qu'on se parle ». Alexandra fit ostensiblement le tour des invités avant de venir m'embrasser, puis rejoignit son mari de l'autre côté de la table, et ne me regarda plus. Et il portait une de ses robes noires conventionnelles, qui la vieillissait un peu, un petit sac de dame, et je la trouvais quelconque. Ils avaient l'air d'être ici chez eux, et moi d'être un étranger. Le beau-père considérait Fred comme son fils. Il lui avait racheté Focus et confié d'autres affaires que je ne connaissais pas. « Faut qu'on se parle », avait dit Fred. Je grattais le fond de mon assiette et ne regardais plus personne. Au bout d'un temps infini, les gens se levèrent, s'éparpillèrent dans les pièces de réception, et Fred s'approcha. Je savais qu'il était capable de tout, même dans ce salon. Ce type pouvait m'écraser la tête dans une porte sans que personne ne s'en aperçoive. On me revoyait en la rue, ou en prison sous un faux prétexte. Ma mise à l'épreuve s'achevait seulement dans 2 mois. Il s'assit à côté de moi, se servit un verre, puis il demanda des nouvelles de Focus avant de me regarder fixement. La fin des politesses. « Bon, dit-il, j'ai réfléchi. C'est bien ce que tu as fait, vraiment bien. Ah, tu as aimé la version bêta que j'ai envoyée. Je te parle des codes et des systèmes que tu n'as pas voulu me donner. T'es un bon petit soldat, dit-il en désignant le beau-père qui riait à ses propres blagues. Et t'es un bon gendre. C'est mon beau-père et c'est lui qui m'a engagé. Tu sais bien qu'il n'en a rien à foutre, il t'aurait laissé crever à ta sortie de prison. Je sais. Alors qu'est-ce que t'attends ? File-moi les codes et on se barre. On prend la thune, on emmène Lara et Alexandra, et on montre notre boîte ailleurs, n'importe où. J'ai bien épluché ton contrat, le vieux ne peut pas faire grand-chose. Il t'a fait signer n'importe quoi. Tu lui cèdes tous tes droits. Ça ne tient pas 5 minutes devant un tribunal. C'est quand même toi qui l'as mis au point ce moteur, non ? Et c'est lui qui en profite. C'était vrai. J'avais conçu Unreal, le moteur qui générait les structures de base des mondes virtuels. J'étais le seul à en connaître et à en maîtriser totalement les processus, le seul à pouvoir le faire évoluer vers Unreal 2. Et ça urgeait. Je ne peux pas, dis-je. Mais tu lui dois quoi au juste ? C'est plus compliqué que ça, Fred, et tu le sais. Il y a Lara et sa mère. Il soupira. Je sais, mais il y a une solution à tout.
Je repensais à ma peur d'être découvert et souri. J'avais couché avec sa femme, j'étais à quelques centimètres de lui, et c'était d'une autre trahison qu'il me parlait à voix basse. Il ne savait rien. Je regardais enfin Alexandra. Elle était assise près de la mère de Lara, et il croisa mon regard et détourna aussitôt la tête. Fred la vit aussi, et j'ai eu l'impression qu'il changea de ton. Il était rentré plus tôt pour cet anniversaire, dit-il, mais il serait bien resté dans cette ville incroyable. Une architecture baroque et puis des filles sublimes, je ne pouvais pas imaginer. Des avions, dit-il. J'imaginais des avions et je le trouvais con. D'ailleurs, fit-il en bâillant, il fallait qu'il aille se coucher. 3 nuits qu'il n'avait pas fermé l'œil. Son rire emplit à nouveau le vieil appartement et tous les regards se tournèrent vers lui. J'étais gênée comme si c'était moi qui l'avais trompé. Il finit par sourire en désignant Alexandra et dit « Mais bon, quand même, elle est encore belle, non ?» Elle fumait accoudée à la fenêtre. Ses jambes montaient comme 2 jets tendus vers le rebond de ses fesses. Et j'eus envie de l'enlever, comme l'autre soir, à la terrasse du restaurant italien. Et lui dire à nouveau que j'étais l'homme qui allait changer sa vie de femme enfermée dans une petite robe noire. Oui, dis-je, elle est belle. Allez, dit Fred en me tapant sur la cuisse. Convainc Lara, prenons le fric et partons tous les 4 vivement d'ici. Je te jure qu'on fera un malheur. Un malheur, c'est sûr. Qu'est-ce que t'es négatif. Il se leva et fit signe à Alexandra qu'il rentrait. J'attendis qu'elle fût près de nous et dit « Moi non plus. » « Quoi, toi non plus ?» dit Fred qui s'avançait déjà pour prendre congé. « Moi non plus, je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Je suis épuisée, mais j'ai fait des choses incroyables. » « Ah oui ?» dit Fred d'un air distrait. « Tu étais sur la fin d'Opium ?»« Non, un nouveau truc. Un projet personnel, dis-je en regardant Alexandra dans les yeux. Au départ, c'était un jeu. Mais plus j'y pense, plus je m'aperçois que ça n'en est pas un. C'est, disons, plus vrai et plus beau. » Je vis Alexandra pâlir. Elle avait à nouveau cette goutte de sueur entre les seins. Pour se donner une contenance, elle vérifia plusieurs fois le plissé de son décolleté et fila chercher leurs vêtements dans la chambre du fond. « Ça a l'air super, dit Fred. Tu me raconteras ça. » Et il me donna une tape sur l'épaule pour clore cette conversation qui la retardait. « Alexandra, qu'est-ce que tu fais? T'arrives ?» Fred était déjà en bas et sa voix montait dans la cage d'escalier. Alexandra se pencha au-dessus de la rambarde, cria « J'arrive !» puis se retourna vers moi, l'air furieux. « Arrête, dit-elle tout bas. Quelqu'un va sortir. » Nous étions sur le palier du beau-père. Je la serrais contre moi, et on entendait les invités parler derrière la porte. Je m'écartais et répétais. « Alors, on se voit quand ?»« Jamais si tu continues. Ne recommence plus ce petit jeu devant Fred. » Elle descendit quelques marches. Dans l'appartement, des gens se rapprochaient et disaient au revoir. Je la rattrapais, lui pris les épaules, caressais son cou. En bas, Fred râlait. « Je t'appelle tout à l'heure, dis-je. Promets-moi que tu répondras. » Et elle souffla promis, et avant qu'elle ne parte, je posai un baiser sur ses lèvres. En s'échappant, elle se retourna et dit « T'es cinglé. » Je sortis heureux, courris jusqu'à perdre haleine, puis contemplai un instant la ville qui luisait sous la pluie. J'avais osé. Jamais je n'avais eu ce courage sans l'aide d'un verre. Seul le désir nous procure cette ivresse, et cet oubli de soi qui, d'ordinaire, nous font défaut. J'allais l'appeler, j'allais la voir, même quelques secondes au bas de son immeuble.